Ce qui est remarquable, c'est les résultats qu'on a pu obtenir en développement industrialisation. On a divisé au moins par 2 nos cycles de développement et d'industrialisation. Alors on peut parler surtout d'industrialisation parce que l'usine n'est pas conceptrice de ces matériels, même si elle travaille en étroite collaboration avec les concepteurs. Et ça, c'était en utilisant le management de projet par la chaîne critique? Exactement. Par le paramétrage chaîne critique et la planification en chaîne critique de l'ensemble de nos projets d'industrialisation. Donc on avait une organisation qui était très traditionnelle d'une certaine manière. On n'était pas en mesure d'identifier clairement où se trouvait notre priorité. Et par voie de conséquence, le management se trouvait en situation de micro-management. Toute notre équipe était obligée de faire du multitasking, donc de s'occuper de plusieurs tâches en même temps. Et ça à tous les niveaux, tous les niveaux, depuis le mécanicien avion, en passant par les services supports, la logistique, le planning, mais en allant jusqu'au management bien évidemment. On a obtenu des résultats remarquables de l'ordre de 40% de réduction du temps d'immobilisation avion, puisque nous sommes passés donc jusqu'à 9 semaines à 5 semaines d'immobilisation, ce qui est conséquent. Et ça nous a aussi permis d'améliorer de 13% notre efficacité, c'est-à-dire notre temps d'heure passé, le temps de main-d'œuvre passé sur le chantier, ce qui est aussi très conséquent. Déjà de se rendre compte que réduire un temps par 2 c'est possible. Okay. C'est quelque chose que j'ai vécu dans le sens où voilà, c'était vraiment on était parti sur un projet au début 4 à 5 semaines, on l'a fait en 2. Okay. Donc de pas avoir peur en fait de l'outil. Okay. L'outil est vraiment là pour aider et permet en fait d'apporter des arguments lors de la préparation, vraiment d'apporter des arguments pour remplir les conditions. Pour qu'un projet se réalise en temps et en heure, dans le temps qui est donné, qui est alloué. Oui, donc effectivement, on avait aussi des projets qui enregistraient des retards et pour lesquels on avait du mal à bien tenir les délais et on perdait du temps, ce qui impactait à la fois les clients mais également nos opérations. Donc on a mis en place effectivement le pilotage par fever chart. Avec donc la mise en place d'un buffer qu'on surveille et qui permet de vérifier là où il y a des priorités et donc prendre les mesures le plus tôt possible quand on détecte qu'on a une dérive. Oui, au début, il y a eu un peu d'appréhension forcément puisque c'est du changement, donc c'est toujours compliqué de faire adhérer l'ensemble d'une entreprise à un changement. Mais très vite, en fait, ils ont vu les résultats. Et donc, au fur et à mesure qu'on travaillait sur les différents postes, l'ensemble du personnel a vu les résultats obtenus. Et ils étaient vraiment, je pense, très fiers du travail accompli au bout du compte. Et aujourd'hui, ils sont tous très, très contents des résultats obtenus. Donc on a regardé, puisqu'on a été formé sur la chaîne critique, c'est un projet, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Donc on a mis en chaîne critique l'aménagement de l'atelier. Le deuxième planning qu'on a fait, c'était 6 semaines. 6 semaines, même combat, 2x3, pas possible. On applique à la chaîne critique et on met en chaîne critique. C'est ce que l'on a fait. Et donc on a bâti les plans et les plannings pour pouvoir organiser l'ensemble des machines, donc c'est à peu près 45 machines qu'on a à bouger, et de les faire en 8 jours, puisque entre Noël et Nouvel An, il y avait 2 fois 4 jours. We've actually got visibility of what lies on our work plate, and then obviously on what needs to be focused on at the right time, in the right place, and it makes life much easier.